Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super en retard pour vous la faire puisqu'en fait il s'agit de mon top 8 des livres lus en 2022 qui est juste là. Et donc je suis super en retard pour vous la faire puisqu'évidemment on est en plein mois de février et donc j'aurais dû vous faire ça début janvier mais je ne l'ai pas fait. Et donc je me suis quand même dit que c'était intéressant de vous la faire même si c'était après coup puisque vous pouvez toujours retrouver ces livres et les lire si vous en avez envie. Donc j'ai sélectionné 8 livres, je pensais vous faire un top 5 et puis finalement j'en ai sélectionné un petit peu plus que j'ai classé selon mon ordre de préférence et je vais vous les présenter tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, vous, quel est votre livre coup de cœur de l'année passée, celui que je dois absolument découvrir et à côté duquel je ne peux vraiment pas passer. J'ai vraiment très envie d'avoir vos recommandations. Maintenant que c'est fait, on passe au livre coup de cœur de mon année 2022. Le premier livre, il s'agit de La Maison Chapelier que j'ai lu en anglais mais qui est sorti en français chez Gallimard. Et dans ce livre jeunesse, on va suivre Cordelia qui vient d'une famille aux pouvoirs un petit peu spéciaux puisque la famille de Cordelia, elle confectionne des chapeaux qui peuvent donner des pouvoirs aux personnes, comme par exemple qui peuvent leur donner confiance en eux, qui peuvent instaurer la paix entre des royaumes, etc. Et Cordelia, elle n'est pas encore en âge de faire son premier chapeau, mais elle en a très envie. Et elle va se retrouver mêlée à une histoire intrigante où quelqu'un va se mettre à voler des pièces, des vêtements à chacune des maisons dans le village, puisque chaque maison, chaque famille a sa spécificité. Certains font des chapeaux, certains des bottes ou encore des gants. Et Cordelia, elle va être la seule à pouvoir résoudre cette affaire dans laquelle sa famille semble étonnamment impliquée. C'est un roman que j'ai adoré lire, l'anglais est très accessible à des niveaux comme le mien, c'est-à-dire moyens, qui ne se débrouillent pas trop mal mais qui ne sont pas absolument incroyables en anglais. Et l'histoire est très mignonne, j'ai hâte de pouvoir découvrir le tome 2, je pense me l'acheter quand on ira à Londres d'ici un mois avec mon chéri. Mais ça a été une très belle découverte et un super livre doudou pour quand vous avez envie d'une lecture sans prise de tête, qui se lit très vite et qui est agréable avec des personnages super attachants. Le deuxième livre, il s'agit d'un autre livre jeunesse qui est Nevermore, le tome 1 que j'ai lu en lecture commune avec Cappuccino and Books. Je vous mets son Instagram juste en bas. Et là-dedans, on va suivre Morrigan, qui est une enfant maudite parce qu'elle est née le jour du merveillon et qu'elle est donc condamnée à mourir le jour de son 11e anniversaire, ou en tout cas l'année de son 11e anniversaire. Et elle va être sauvée par quelqu'un, par une personne intrigante, qui va l'emmener à Nevermore et où elle va subir une série d'épreuves pour intégrer une académie mystérieuse. J'ai adoré aussi ce roman, Morrigan, elle est super attachante, un peu comme Cordelia dans La Maison Chapelier. Ce sont deux personnages très attachants, très mignons, et là-dedans, j'ai aimé cette suite d'épreuves pour intégrer l'académie, et j'ai super hâte de découvrir la suite qui, je suppose, se passera dans cette académie. On passe au troisième livre et là il s'agit de Keleana. Alors ici j'ai le tome 5 que je n'ai pas encore lu, mais dans l'année 2022 j'ai découvert les 5 premiers tomes puisque le 4e tome se divise en deux parties, la partie 1 et la partie 2. Et donc dans ce livre on va suivre Keleana qui est en fait une assassineuse et qui va être capturée et mise dans une espèce de prison par le roi. Et un jour le fils du roi va l'en sortir et elle va se retrouver mêlée à une histoire un peu spéciale. En fait, le roi cherche un assassineur officiel et le fils du roi décide de présenter Keleana comme candidate et chacun des candidats va devoir affronter les autres dans une série d'épreuves et le survivant, ou en tout cas le gagnant, deviendra l'assassineur du roi. Mais Keleana va vite se rendre compte que tous les participants meurent les uns après les autres et elle va se poser des questions, enquêter là-dessus. Et contrairement à ce que je pensais en lisant le résumé du tome 1, eh bien c'est un roman de fantasy où il n'y a pas que de l'aventure mais il y a également de la magie. Et donc dans le premier tome on suit tout ce tournoi et à la fin du premier tome il se passe ce qui se passe et puis
On n'est plus du tout sur ce tournoi dans les tomes suivants, mais on est bien sur un roman d'aventure avec une guerre qui se déclare et quelque chose de beaucoup plus poussé que simplement un tournoi. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce roman, et c'est surtout l'évolution des personnages qui sont super attachants. On passe au 4e livre, qui est le livre Six of Crows. Si vous avez vu la série Shadow and Bones sur Netflix, vous connaissez déjà les personnages de Six of Crows. Pour vous en citer deux, on a Kaz et Inej. On a aussi Jasper, je pense. Et donc Six of Crows, c'est une duologie dans l'univers du Krishaverse. Et ici, on va suivre 6 voleurs qui vont en fait devoir cambrioler l'endroit le plus sécurisé du monde pour récupérer quelqu'un de très très important et pour peut-être sauver le monde. Là aussi, les personnages, ils jouent un rôle clé dans mon coup de cœur, puisque Inej et Kaz sont vraiment mes préférés. J'ai adoré les découvrir, et il paraît que certains personnages de Six of Crows se retrouvent aussi dans Kings of Scars, que je n'ai pas encore lu et que j'ai trop hâte de découvrir. Là-dedans, ce qui m'a plu en plus des personnages, c'est la succession d'actions, d'intrigues. On est vraiment dans l'histoire, on a envie de savoir s'ils vont réussir à cambrioler cet endroit, et tous les rebondissements nous font passer par toutes les sensations, toutes les émotions possibles. On a peur pour les personnages, on souffre avec eux, on est en angoisse permanente de savoir s'ils vont survivre à cette mission des plus dangereuses, et moi c'est ce que j'ai vraiment aimé. Je m'étrangle en même temps. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire. On passe au livre suivant, qui est Un palais d'épines et de roses, écrit par Sarah Gimas, qui est la même autrice, si je dis pas de bêtises, que Keleana, et donc les deux sont publiés chez La Martinière Jeunesse. Et donc ici, on est sur l'édition hardback d'un palais d'épines et de roses. J'ai je vois n'importe quoi. Hein. Je n'ai encore lu que les 2 premiers tomes, je ne me suis pas encore procuré les suivants, mais je pense qu'il y en a encore 3 autres de sortie après celui-ci. Et là, on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, où on va suivre Feyre. Ne me demandez pas comment ça se prononce, je ne sais pas. On va suivre Feyre, qui va en fait tuer malencontreusement un faé, et elle va le tuer en allant à la chasse. Donc ce faé, il a la forme d'un loup. Elle chasse pour nourrir sa famille, elle va le tuer, et pour rembourser cette dette, eh bien, quelqu'un va la kidnapper et va l'emmener dans son château et la faire prisonnière, et c'est ainsi qu'elle va devoir rembourser sa dette. Quand elle arrive dans le château, elle est un peu surprise parce que visiblement tout le monde porte un masque et les gens sont soumis à une certaine malédiction. Et donc Feyre, elle est celle qui pourrait peut-être potentiellement faire tomber cette malédiction. Et donc je vous l'ai dit, c'est dans ce tome 1 une réécriture de La Belle et la Bête. Et donc on va avoir toute cette histoire d'amour entre Feyre et la personne qui va la kidnapper. Et dans le tome 2, on change complètement, on n'est plus du tout dans l'univers de La Belle et la Bête. On va se retrouver autrement que dans la malédiction, puisque si ce tome 1 se concentre vraiment sur cette malédiction, le tome 2 est complètement différent, et moi j'ai adoré découvrir les personnages. C'est rempli d'amour, et aussi, peut-être pas dans le tome 1, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'est interdit au moins de 18 ans pour les scènes de sexe qu'il peut y avoir dans les romans. Donc c'est à savoir, si jamais vous voulez l'offrir ou vous l'offrir, sachez que c'est quand même peuplé de scènes de sexe à un moment donné. Donc voilà, c'est à savoir, mais c'est une histoire d'amour sur fond de magie et sur fond de combat et de guerre. Et donc voilà, pour moi ça a été une très belle découverte cette année 2022. On passe au livre suivant, j'ai toute ma pile qui est en train de s'effondrer à côté de moi. Le livre suivant, c'est The Kingdom, écrit par Jess Rothenberg, et celui-ci, je l'ai également lu en anglais. Dans The Kingdom, on est plongé dans un parc d'attractions style Disneyland Paris, mais où les princesses sont en fait mi-humaines, mi-androïdes. Et un jour, une des princesses va tuer une personne qui travaille sur le site, et tout le roman va se concentrer sur le pourquoi est-ce qu'elle a fait cela. Et on va découvrir en fait que ces princesses mi-humaines, mi-androïdes, eh bien,
tout doucement, elles vont plutôt basculer du côté humain plus que du côté androïde et on va suivre toute cette découverte des sentiments et des émotions qu'elles peuvent avoir. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment convaincue dans ce roman, c'est toute cette belle découverte, toutes ces émotions qu'on apprend avec elles et j'ai adoré ce roman. Il y a beaucoup de rebondissements. En vrai, il y a 2 rebondissements finaux. Le premier, j'allais le venir. Le deuxième, absolument pas. Je crois que j'ai deviné quelques pages avant qu'on nous l'explique. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est de m'être laissé emporter par cette intrigue et surtout de ne pas avoir vu la fin venir. Bref, ça a été un pur coup de cœur pour moi. Le livre suivant, il s'agit de Mal d'Aurore qui est écrit par Philippe Lechermeyer et qui est édité chez Flammarion Jeunesse. Et ici, on est à 2 doigts de découvrir mon coup de cœur intersidéral de l'année 2022, sachant que celui-ci est 3e, celui-ci est 2e et on découvrira juste après le premier. Et donc dans celui-là, on va suivre un groupe d'enfants qui vont se rencontrer les uns après les autres. Et ce groupe d'enfants, ils vont être poursuivis. Attendez, je vous règle un petit peu. Voilà. Ce groupe d'enfants va être poursuivi par des méchants qui leur veulent quelque chose. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils leur veulent, mais ils vont être poursuivis les uns après les autres. Cette histoire, elle fait voyager de Kiev aux plaines de Sibérie et elle mêle aventure et magie. Tous ces enfants, ils vont se retrouver et ils vont se rendre compte que leurs destins sont entremêlés par rapport à une légende qui est la légende de Mal d'Aurore. Tous ces enfants, ils ont un lien très étroit avec la musique, c'est ce qui rend ce roman particulièrement beau et agréable, c'est qu'il mêle aventure, magie, musique. Chacun d'entre eux joue d'un instrument ou chante et a un rapport très étroit avec la musique. C'est vraiment ce qui en a fait mon 2e coup de cœur de l'année. Et j'ai vraiment super hâte de pouvoir découvrir le tome 2 qui, au passage, m'attend en librairie puisque je suis censée le lire pour le Belgstagram. Et pour terminer, on arrive au coup de cœur incroyable de cette année 2022. Et là, je dois vous parler de La Passeuse de mots. Ici, j'ai le tome 3, mais en vérité, en 2022, j'ai eu le tome 1 et le tome 2. Et La Passeuse de mots, ce sont des romans qui m'ont vraiment emporté. Ils sont assez gros à chaque fois, mais ils m'ont emporté dans un univers absolument incroyable, plein de magie, plein de beauté, même dans la tournure des phrases. C'est un roman qui est vraiment très poétique et où on va suivre Aria, qui est une jeune fille qui est donc la passeuse de mots, c'est-à-dire qu'elle doit trouver les mots qui auront en fait des pouvoirs qu'elle va pouvoir mettre en œuvre, comme par exemple confiance ou souffrance. Et donc elle va pouvoir s'en servir pour combattre les soldats de verre ou qui en fait ont pris possession de son royaume et qui ont tué des gens qu'elle aime. Et donc elle va combattre ces soldats de verre. Ce sont des romans qui sont très mystérieux. Le tome 1 est quand même assez lent, il faut s'accrocher au début pour pouvoir entrer dans l'histoire. Le tome 2 s'accélère vraiment beaucoup avec une révélation finale qui moi m'a laissé complètement abasourdie, ce qui fait que je n'ai pas pu attendre trop longtemps avant de me procurer le tome 3. Et je suis en pleine lecture de ce tome 3. Alors pour l'instant j'ai eu 200 pages et c'est vrai que le tome 3 ressemble un peu plus au tome 1. C'est-à-dire que là on est vraiment sur une lenteur, il se passe pas grand chose. On est sur la découverte de la relation entre Arya et Killian, mais on est sur des lenteurs. On bouge pas pour l'instant dans l'histoire, mais je crois que ça va commencer à s'accélérer. Mais le tome 1 et le tome 2 de La Passeuse de mots, ils ont vraiment été des coups de cœur pour moi en 2022 et c'est pour ça qu'ils sont en top 1 de cette année. Tu veux dire bonjour ? Attends, viens, je te prends pour que tu dises bonjour. Bonjour la caméra. Bonjour la caméra. C'est moi bébé Azote. Oui, je ne veux pas faire de câlin. Donc je vous le disais, le tome 1 et le tome 2 de La Passeuse de mots, ils ont été des coups de cœur absolument incroyables cette année, de par les personnages, de par la relation qu'Arya avait avec Killian et de par les révélations du tome 2 à la fin qui m'ont vraiment scotché, qui m'ont abasourdi et qui m'ont donné trop envie de découvrir la suite de cette histoire. Voilà pour mon top 8 des histoires qui m'ont emporté, des coups de cœur que j'ai eu en 2022. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est vous, votre top coup de cœur de l'année qui s'est écoulée. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez en voir plus. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.